Beaucoup de personnes souffrent et passent par des difficultés qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Or parfois ces difficultés sont dues à des rites qui ont été faits sur eux pendant qu'ils étaient bébés. Ces rites dans la plupart du temps consacrent la vie de ces bébés aux divinités, aux forces de ténèbres. Ce qui va contribuer à pourrir leur vie. Et tant que ces pactes ne sont pas brisés, les liens entre ces personnes et les forces de ténèbres vont demeurer et les poursuivre tout le long de leur vie. Donc c'est important de faire un bon diagnostic de la situation par laquelle vous passez, afin de pouvoir trouver la solution appropriée. Des bébés peuvent consacrer à Dieu et peuvent aussi être consacrés à l'ennemi. Nous voyons l'exemple de Samuel dans la Bible, 1 Samuel 1 verset 23 à 28, à ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel, pour toute sa vie, il lui sera consacré. » La consécration à Dieu c'est la bénédiction et la consécration à l'ennemi c'est la malédiction. Donc fuyez la malédiction. Bonjour notre nouvelle mère. Comment allez-vous? Et comment va le bébé? Tante, ce n'est pas facile du tout. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Le bébé pleurait et j'ai dû rester debout toute la nuit. C'est toujours comme ça. Ce que tu devrais faire, c'est essayer de te coucher chaque fois qu'il dort. Il dort pendant la journée, mais la nuit, il est presque éveillé. Comme tu le sais, c'est notre tradition d'emmener les bébés à la rivière et de l'y mettre pendant un certain temps afin qu'il n'ait pas peur de l'eau quand il sera grand. Je suis donc venue vous informer que les femmes ont réservé cette soirée pour faire le rituel pour votre bébé. Est-ce obligatoire? Je ne trouve pas cela nécessaire et je n'aimerais pas le faire pour mon bébé. Mais tous les enfants de cette communauté ont été jetés dans la rivière. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de l'eau. Et ils savent nager. J'en parlerai d'abord à mon mari et je vous ferai part de notre décision plus tard. Nous lui avons déjà parlé, et il sait déjà que c'est nécessaire. Très bien, alors je le préparerai dans la soirée. Mais j'ai peur. J'espère que ce n'est pas risqué pour le bébé. Ne t'inquiète pas. Aucun bébé n'en a jamais eu des problèmes. Je vais travailler. Essayez de vous reposer, s'il vous plaît. Maintenant que le bébé dort. Je le ferai. Chérie, s'il te plaît, es-tu à l'aise avec le fait que notre bébé soit mis dans la rivière? Je ne pense pas que ce soit sain. Et en plus, il fait très froid. Il n'arrivera rien à notre fils. C'est une pratique très courante ici. J'ai également été jeté à l'eau quand j'étais bébé. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à l'aise avec ça. J'espère juste que cela n'affectera pas notre bébé. C'est juste ton instinct maternel. Ne t'inquiète pas trop à ce sujet. Pars et repose-toi. Petit bébé, comme je te plonge ainsi dans l'eau, Michel, tu n'auras plus jamais peur de l'eau. Tu ne te noieras pas dans l'eau. Et l'eau ne te portera jamais. Que les dieux des eaux te protègent de tous les maux. Je suis vraiment désolée, Michel. Je ne sais pas comment te le dire, mais je dois le faire. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un problème? C'est à propos de notre mariage? Je te l'ai dit, mais je veux juste m'assurer d'avoir économisé suffisamment pour la cérémonie de mariage. Ce n'est pas ça. Je vais rompre avec toi. C'est ta bague de fiançailles. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas t'épouser. Pourquoi? Que s'est-il passé? Ne fais pas de bêtises. Non, je suis vraiment désolée pour tout ceci. Je t'ai réellement aimé et je t'aime toujours. Alors quel est le problème? Excuse-moi. Je m'en vais d'ici. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne peut-elle pas me dire si je l'ai blessée de quelque façon que ce soit pour que je puisse m'excuser? C'est vraiment injuste.
Je n'arrive pas à croire que cela se reproduise. Le mariage, n'est-il pas vraiment pour moi ça? Il s'agit du deuxième engagement qui a été annulé de cette façon. Je n'en peux plus. J'espère que quand je dormirai et me réveillerai, tout sera terminé. Sophia me dira qu'elle ne faisait que s'amuser et qu'elle m'aime et qu'elle veut m'épouser urgemment. Je ne pense pas pouvoir supporter une autre rupture. Je t'aime tellement et je ne permettrai jamais à personne de t'éloigner de moi. Tu es mien et tu seras toujours le mien à moi seul. Tu m'as été dévoué. Et tu ne pourras jamais me fuir. Nous resterons ensemble, ferons l'amour ensemble et élèverons nos enfants ensemble. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. C'est pour ça que je t'apprécie. Tu agis toujours innocemment. Tu t'es né marié à moi depuis le jour où tu m'as été dédié. Et tu ne peux pas t'enfuir ni m'échapper. Je ne sais pas pourquoi, je continue à voir cette femme dans mes rêves. Et elle n'arrête pas de dire que je ne peux jamais la quitter et que je lui étais dévoué. Qu'est-ce que cela signifie? C'est même le moindre de mes problèmes. Je dois appeler Sophie. Elle devrait au moins me dire pourquoi elle rompt avec moi. Je t'en prie, peux-tu au moins me dire pourquoi tu romps avec moi? Parce qu'il y a une femme que je vois dans mes rêves. Elle n'arrête pas de me dire de te quitter, sinon elle va me tuer. Au début, je pensais que ce n'était qu'un rêve. Mais avec tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, je ne peux pas l'oublier. Je pense que tu as besoin d'une délivrance. Alors tu veux me quitter à cause de ça? Comment puis-je me faire délivrer? Je te crois parce que je vois aussi une femme me dire qu'elle m'aime dans mon rêve. Je veux me libérer d'elle. Je t'en prie, peux-tu m'aider? Tu sais quoi? Nous irons voir mon pasteur dès que tu y arriveras mercredi. Commençons par là. Oui, je viendrai avec toi. Merci beaucoup. Bienvenue au culte de ce soir. Je vais vous parler brièvement de la façon de briser le joug de consécration diabolique. Je ne sais pas à qui est destiné ce message, mais quelqu'un ici va être délivré ce soir au nom de Jésus. La dédicace est la dévotion à quelque chose ou à quelqu'un, un esprit étant un rituel. Cela signifie également que vous devez être mis à part dans un but défini pour vous consacrer à un docteur, célébrer une cérémonie religieuse pour accepter votre propriété en faveur de tout ce à quoi vous vous consacrez. Et c'est soit vous êtes consacré à Dieu, soit vous êtes consacré au diable, quel que soit celui à qui vous vous consacrez, celui-là contrôle ta vie. Nous voyons dans la Bible que Béthel a été dédié à Dieu par Abraham, Isaac et Jacob. Anna a dédié Samuel à Dieu. 1 Samuel 1 verset 23 à 28, à ce moment-là, elle l'emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo, en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et une outre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice et présentèrent l'enfant à Élie. 26 Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même, pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel, pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Certains d'entre nous ici ont été consacrés à Dieu dès leur naissance. Tout comme Samuel. Alors que certains d'entre nous ont été consacrés à des autels familiaux, à des royaumes sataniques et au diable, nous appelons cela une dédicace diabolique. Certains d'entre nous se sont délibérément consacrés à des forces occultes pour des gains égoïstes, pour le pouvoir, la richesse et la protection. Et certains d'entre nous vivent dans des maisons dédiées aux mauvais esprits. Et c'est pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie. Ce soir, nous allons briser le joug de la consécration diabolique qui règne dans nos vies. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 11, dit « Car nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Ésaïe 10, verset 27, dit « Et il arrivera, ce jour-là, que ce fardeau leur sera ôté de dessus l'épaule, et le joug sera ôté de dessus leur cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Que soit brisé tout joug de déconsécration diabolique dans les vies. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi. Prie. Dis, mon Père. Toute rivière ou ruisseau de mon village qui revendique la propriété de ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu contenue dans Jérémie, verset 10,
Je détruis et retire de toutes les mauvaises dédicaces faites au nom de Jésus, ainsi que l'arbre maléfique de la maison de mon père et de la garde de mes biens. Prenez feu au nom de Jésus. Joue du mal, dans ma vie, soit rompu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été consacré aux forces de ténèbres d'envie prenne feu au nom de Jésus. Je me sépare de tous les mauvais autels conformément à la parole de Dieu dans Ésaïe 8, verset 9. Soyez brisés en morceaux au nom de Jésus. Je frappe et détruis toutes les voix qui agissent et parlent contre moi au nom de Jésus. Chaque autel qui témoigne contre ma vie, qu'il s'agisse d'eau marine, de sorcellerie ou d'anciens autels, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Tout homme fort et toute femme forte qui contrôle ma vie et qui a imposé le mal dans ma vie, que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. Idole de la maison de mon Père. Lâchez ma vie au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, parce que le Christ m'a racheté. Je suis racheté au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je me délivre de toute consécration diabolique. Je confesse par la présente que je me suis totalement séparé de toute consécration diabolique. Je romps toute alliance qui me lie à une femme de l'eau. Chaque héritage et chaque dédicace soit brisé au nom de Jésus. N'importe quelle idole qui me surveille. Dispersez-vous en morceaux au nom de Jésus. Chaque décision, vœu ou promesse que mes ancêtres ont fait et qui nuisent à ma destinée, qu'elle soit détruite par le nom de Jésus. Perdez votre emprise sur moi par le nom de Jésus. Les pouvoirs de ténèbres qui sous-tendent la dédicace diabolique dans ma vie soient détruits par le feu. Démons du dévouement diabolique dans ma vie, soyez frappés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tous les jougs ténébreux dans ma vie soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je me libère de l'effet néfaste de toute dédicace satanique. Merci, mon Père, de m'avoir libéré. Merci de m'avoir délivré de la part de mauvaises fondations. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Viens à moi, mon bien-aimé, tu es mien. Pourquoi essaies-tu de m'échapper? Viens me voir maintenant. Je me suis séparé de toi au nom de Jésus. La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Selon la parole de Dieu. Dans Colossiens, verset 13, je suis délivré du pouvoir des ténèbres et j'ai été transféré dans le royaume de son cher Fils. Par conséquent, tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. En détruisant tous les liens qui me liaient à toi dès maintenant, tu n'as plus aucune place dans ma vie. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, Amen. N'appelez plus ce nom. Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que à la mention de ce nom, tout genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'invoque ce nom. Jésus-Christ. Et je t'ordonne de te soumettre à l'autorité supérieure. Où est-elle? Elle n'est plus là. Ne reviens jamais dans ma vie, car celui que le Fils de Dieu a libéré est vraiment libre. Merci, Seigneur, de m'avoir libéré du joug d'une dédicace diabolique au nom de Jésus. Amen. Vois-tu toujours cette dame dans ton rêve? Non, qu'en est-il de toi? Non, je suis vraiment reconnaissante à Dieu de m'avoir délivré. Dieu est grand. Tu vois ça? Le message de votre pasteur était pour moi. C'était aussi pour moi. La parole de Dieu dit que sur le mont Sion, il y aura une délivrance. Et nous posséderons nos biens. J'espère que nous pourrons toujours poursuivre nos projets de mariage. Me feras-tu l'honneur de m'épouser? Merci beaucoup. C'est le plus grand jour de ma vie. Enfin, je me suis marié. Je suis heureux d'avoir une femme comme toi. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker,
Commentez et partagez autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.